Bonjour. Un ancien officier de marine américaine a déclaré avoir vu l'entrée d'une base secrète extraterrestre en service dans l'Antarctique. L'ancien militaire, qui a servi 20 ans dans l'armée, a révélé cette histoire surprenante à la journaliste d'investigation américaine, Linda Moultonov. Âgée de 75 ans et originaire d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, elle a été récompensée pour ses recherches sur le paranormal par le site Earth Files. Elle a déclaré qu'elle avait été contactée plusieurs fois par cet homme, prénommé Brian. Dans une série de vidéos publiées sur YouTube, Linda Moultonov est vue en train d'interviewer Brian sur ce qu'il aurait vu. Brian, âgé de 59 ans, certifie être un ancien officier de la marine des États-Unis, à la retraite, ainsi qu'un ingénieur de première classe, dans un escadron appelé Antarctic Development Squadron 6. Il a prétendu avoir fait partie d'un équipage qui a survolé l'Antarctique. Au cours de cette exploration, il aurait vu des ovnis et une immense ouverture dans la glace, qui serait l'entrée d'une base extraterrestre. Il affirme avoir été basé en Antarctique entre 1983 et 1997, avant de prendre sa retraite. À plusieurs reprises, il aurait vu des disques argentés voler au-dessus de montagnes de la chaîne transantarctique. Dans les vidéos, il affirme qu'il existe un accord secret entre les humains et les extraterrestres. L'Antarctique leur servirait de lieu où ils effectueraient des recherches avancées pour leurs projets secrets. Cette immense ouverture se trouverait à une distance d'environ 15 km du pôle sud, dans la zone au-dessus de laquelle le survol aérien est interdit. Il a également affirmé qu'un groupe de scientifiques avait disparu pendant une semaine et était revenu avec un air effrayé, refusant de parler. Ensuite, dans un camp près de Maryburgland, une dizaine de scientifiques ont disparu pendant 2 semaines, et quand ils ont reparu, l'équipage de vol de Brian a reçu l'ordre d'aller les ramasser. Brian dit qu'il ne voulait pas parler, et que leur visage montrait qu'ils avaient peur. Dans un courriel, adressé à Linda Moultonov, il écrit « Un autre problème avec la station du pôle Sud, est que notre avion n'a pas été autorisé à survoler une certaine zone, désignée à 8 km de la station. Dans cette zone, il y aurait eu un camp dans lequel des scientifiques récupéraient et étudiaient des échantillons de l'air. Ce fut la raison officielle invoquée pour interdire le survol de cette région. Mais cela n'avait aucun sens pour nous, car à 2 occasions différentes, nous avions dû survoler cette zone. C'était du côté opposé du continent, et nous avions dû nous ravitailler au pôle Sud, et le vol direct vers le camp Davis passait justement au-dessus de cette supposée station d'échantillonnage de l'air. La seule chose que nous avons vue de ce camp était une immense ouverture dans la glace. Nous aurions pu piloter l'un de nos avions LC-130 à l'intérieur de cette chose. Nous en avons parlé avec les équipages. Pour eux, il y avait une base ovni au pôle Sud, et certains membres de l'équipage ont entendu parler de quelques scientifiques qui travaillaient en collaboration avec les scientifiques de ce camp. Le site Earth Files a publié un document intitulé DD-214. Dans celui-ci, on retrouve une photo d'une médaille militaire donnée à Brian, le 20 novembre 1984, pour ses services rendus. Ces affirmations ont provoqué de nombreux débats dans la communauté ufologique. Un article sur ENasilentMajorityNews.com explique. Au fil des ans, il y a eu une tonne d'articles sur Internet traitant des mystères et des anomalies qui impliquent l'Antarctique. Beaucoup d'entre eux ont été démystifiés par au moins la personne qui écrit ou prétend avoir démystifié diverses histoires. J'ai moi-même personnellement écrit sur l'activité mystérieuse qui est censée avoir lieu sur ce continent gelé. Mais cette histoire devrait être placée au-dessus de toutes les autres, à mon humble avis. Pourquoi? Ce qui rend cette histoire beaucoup plus crédible que beaucoup d'autres, est qu'elle a fait l'objet de recherches. Linda Moultonov n'est pas une simple internaute. Elle est une productrice de télévision, qui a gagné un Emmy Award, une journaliste d'investigation pour la radio et Internet, et aussi une auteure. Elle enquête auprès des hommes et des femmes, à la pointe dans le domaine scientifique, ainsi que des témoins oculaires de première main. Mais, Nigel Watson, auteur d'un manuel sur l'étude des ovnis, a déclaré « L'Antarctique est souvent cité comme abritant des bases ovnis. Toutefois, cette histoire est basée sur des rumeurs et des informations provenant de sources anonymes, qui sont invérifiables. » L'Antarctique a longtemps été considéré comme l'un des endroits les plus mystérieux sur Terre. Par conséquent, il n'est pas étrange que de nombreuses théories de conspiration aient vu le jour
tout au long des années, pour essayer d'expliquer certaines des nombreuses énigmes du continent le plus isolé sur Terre. Pendant des années, des initiés et lanceurs d'alerte ont affirmé que si l'Antarctique est l'un des endroits les plus gardés sur Terre, c'est pour une bonne raison. De nombreuses personnes ont déclaré qu'il y a beaucoup de choses intéressantes cachées sous la glace de l'Antarctique, qui sont gardées secrètes, loin de la société. Une théorie selon laquelle une ancienne civilisation très avancée aurait habité en Antarctique existe depuis des décennies. Et si, dans un passé lointain, où la Terre et l'Antarctique étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui, une ancienne civilisation s'y serait développée, créant des structures, des monuments et des temples fascinants. Mais avons-nous des preuves de leur existence aujourd'hui? Beaucoup de personnes prétendent que oui, et qu'elles sont cachées au public. Mais pourquoi est-ce que l'Antarctique est devenu au fil des années un centre d'attraction pour les théories du complot? Peut-être que l'une des raisons est que le continent est isolé et que l'on ne peut pas y voyager. De plus, bien que nous ne connaissions l'Antarctique que depuis un peu plus de 100 ans, il existe de nombreuses cartes anciennes qui représentent des parties de l'Antarctique exemptes de glace. Une des cartes les plus controversées a sans doute été réalisée en 1513 par l'amiral turc Piri Reis, qui a dessiné une carte qui créerait un débat mondial plus de 500 ans après lui. La carte représente l'Antarctique, découvert entre 1818 et 1820. Mais comment est-ce possible? L'histoire de l'Antarctique émerge des premières théories occidentales d'un vaste continent, connu sous le nom de Terra Australis, qu'on croyait exister dans l'extrême sud du globe. Le terme Antarctique, se référant à l'opposé du cercle arctique, a été inventé par Marinus de Tyr, au IIe siècle après Jésus-Christ. En 1820, plusieurs expéditions ont prétendu avoir été les premières à avoir aperçu la plateforme de glace, ou le continent. Fait intéressant, une de ces expéditions était dirigée par Fabian Gottlieb von Bellingshausen, un amiral de la flotte impériale russe, et Mikhail Lazarev, amiral et explorateur russe. Une autre expédition était britannique, avec Edward Bransfield, un capitaine de la Royal Navy, et Nathaniel Palmer, un capitaine de la marine américaine. Le premier a officiellement touché terre sur le continent, un peu plus d'un an plus tard, en 1821, fut probablement John Davis, le capitaine d'un navire américain. Le Norvégien, Roald Amundsen, aurait finalement atteint le pôle, le 14 décembre 1911, après une course dramatique avec l'Anglais Robert Falcon Scott. En 2012, une image satellite de l'Antarctique a repéré une étrange formation ovale, dans l'un des endroits les plus reculés de la planète. À des milliers de kilomètres de la société moderne, l'étrange structure ovale a soulevé de nombreuses questions parmi les experts. D'environ 120 mètres de large, les experts analysant l'image se demandent si oui ou non, cette étrange structure pourrait être le résultat de la nature. En effet, la forme inhabituelle de la structure suggère qu'il pourrait s'agir d'une formation artificielle. Cette image est juste l'une des nombreuses choses étranges qui ont été trouvées en Antarctique, et que de nombreux auteurs et dénonciateurs prétendent qu'il y aurait encore bien d'autres choses en Antarctique, cachées au public. La série de vidéos publiées sur YouTube, avec Linda Moultonov, en train d'interviewer Brian, l'ancien officier de la marine américaine, sur ce qu'il aurait vu en Antarctique, a déclenché des débats enflammés sur les réseaux sociaux. Brian a donc affirmé avoir vu une immense ouverture dans la glace, et des disques volants argentés, dans une zone d'exclusion aérienne, et a dit qu'on lui aurait donné l'ordre à l'époque de garder le silence, et de ne pas communiquer publiquement sur ce sujet. Plus tard, lorsqu'ils sont retournés à McMurdo, leur équipement aurait été confisqué et expédié à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, dans un avion spatial. Cet officier, qui a préféré garder l'anonymat, par mesure de sécurité, a donc révélé en détail ce qu'il aurait vu à l'époque, dans cette région de l'Antarctique, interdite de survol aérien. Cette histoire est donc la plus incroyable révélation à ce jour, sur ce qui se passerait là-bas, et semble confirmer les nombreuses théories de conspiration, et rumeurs de présence extraterrestre en Antarctique. Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.